Ma légende de cette semaine, c'est un homme qui n'a jamais abandonné. C'est un homme qui est dans le culturisme. C'est un homme qui a sa business. C'est un gars d'affaires. C'est un gars qui est surtout axé sur la performance et qui aide les gens à atteindre leurs résultats. Je vous le présente dès maintenant. Apprenons à connaître ensemble Arsène Lagrange. Bon matin, Arsène. Bon matin. Très bien. Et toi? Très content. Ça va excessivement bien parce que je viens de m'entraîner dans ton gym. Ah! Hein, on vient juste de passer une heure où j'ai commencé à mettre en application ce que tu m'as recommandé. Bonne façon de commencer la journée. Absolument, absolument. Arsène, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pourquoi je te prends en entrevue? Pourquoi que j'ai le goût que les gens te connaissent? C'est parce que pour moi, tu es une légende. Ah. Tu es une légende à différents niveaux. Puis j'aimerais peut-être que tu me dises aujourd'hui, Arsène Lagrange, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton emploi du jour, quelqu'un qui voudrait te connaître maintenant, là? Alors, je suis toujours propriétaire avec mon fils Dominique de Profil Action Santé. OK. Je suis encore dans l'entraînement et la nutrition. Je fais encore des suivis auprès de ma clientèle, pas à temps plein parce qu'il faut faire une partie gestion aussi. Alors, mon horaire est rempli de suivi en entraînement et de gestion dans mon entreprise. OK. Donc, on est ici, on s'est installé chez vous, Profil Action Santé. C'est un centre d'entraînement dans lequel il y a les machines pour la musculation, mais je pense que tu offres... On a toute la panoplie possible pour faire l'entraînement physique et cardiovasculaire. OK. Alors, les appareils cardio, les appareils de muscu, les poids libres, style CrossFit également. Alors, tout ce qui se fait cours de groupe aussi. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, Arsène? Parce que c'est ton métier, puis en même temps, on va y arriver un peu plus tard, c'est aussi un objectif que tu t'es fixé, parce que là, tu as mis ton veston, on le voit moins, là, mais tu as quand même travaillé énormément sur ton corps et pour en faire des compétitions jusqu'à mondial. Exact. Quand est-ce, puis on va en reparler de cette compétition mondiale-là qui s'en vient, là, mais qu'est-ce qui t'a amené là? À partir de quand tu as décidé que ça ferait partie de ta vie? Bien, écoute, c'est assez spécial. Il faut que je recule alors que j'avais 13 ans. OK. J'ai acheté à ce moment-là des petits magazines de comics. Puis à l'intérieur de ces magazines-là, ils faisaient des annonces. Puis c'était français, les annonces, de gars musclés, genre sur la plage. Puis moi, je regardais ça, puis je me disais, ça venait me rejoindre. Puis, au fil du temps, bien, écoutez, j'avais 13 ans, à ce moment-là, on restait en campagne. C'était pas la mode d'aller s'entraîner ou de toute façon, il n'y avait aucun gym à cette époque-là. Puis, on ne dépensait pas d'argent à s'acheter des équipements pour ça parce que c'était pas ça la priorité. Puis j'ai trouvé dans un des garde-robes chez moi des poids et haltères qu'un de mes frères avait déjà acheté. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit « Wow, moi je voulais pratiquer ça ». Fait qu'en fin de compte, j'ai fait ça pendant quelques mois, mais ça leur tombait à zéro. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? C'est qu'à l'âge de 16 ans, il y a un de mes amis qui me dit « Je me suis acheté des poids et haltères chez Ben Wheeler ». Tout le monde connaît les Wheeler, qui étaient les fournisseurs à cette époque. Et là, ça m'a vraiment allumé. Puis là, c'est là que j'ai commencé à aller m'entraîner avec lui. Puis quelques semaines plus tard, c'est moi qui achetais tout son matériel. Puis je ramenais ça chez nous et ça a été la suite. La suite, tu n'as jamais arrêté? Jamais. À partir de ce moment-là, ça a fait partie de ta vie? Oui. Mais entre faire partie de ta vie et vouloir aller aspirer aux grands honneurs que tu as atteints au fil des années, parce que tu es allé chercher des classes mondiales, tu es allé chercher des... Bien, au moment où j'ai débuté à m'entraîner, moi, j'étais un fervent lecteur de tout ce qui était magazine d'entraînement physique. Puis les Wheeler, eux, avaient monté des genres de programmes de formation.
Et il nous parlait de, oui, atteindre des objectifs au niveau compétition de culturisme, mais aussi d'avoir sa propre entreprise dans l'entraînement physique. Pourquoi, je ne le sais pas, mais je m'étais fixé 2 objectifs à ce moment-là, qui étaient, un, avoir un gym un jour. Pourtant, j'avais 17 ans, je ne connaissais absolument rien. Et 2, c'était d'être un champion canadien en culturisme. Fait que j'étais dans mes débuts, puis j'aspirais à ça. Puis de fil en aiguille, on y est arrivé, mais ça a pris une vie. Ça a pris une vie? Oui. Pourquoi tu dis que ça a pris une vie? Parce que tu t'es présenté, tu n'as pas toujours été champion? Ou... Bien, disons, je partais de loin. Ouais, j'étais seul dans mon coin, pas d'entraîneur. Alors, j'apprenais au fur et à mesure. Pas de vidéo non plus dans ce temps-là, hein? Pas d'Internet. Non, c'est ça. Hein? C'était vraiment, tu es laissé à toi-même puis tu essaies des affaires. Exactement. C'est sûr que j'ai eu quand même du succès au niveau de mes compétitions parce que j'ai gagné le championnat provincial junior. Après ça, j'ai tombé dans la classe senior, c'est-à-dire 21 ans et plus. Première année, je finis 3e. Deuxième année, je finis 1er. J'ai monté comme ça graduellement jusqu'à finir 3e au championnat canadien. Mais à ce moment-là, il y avait quand même une déception parce que là, j'avais 33 ans, puis j'aspirais que c'était le bon timing pour être premier au Canadien pour pouvoir participer au championnat du monde. Mais là, je l'avais manqué, ça c'était en 1987. OK. Alors, après ça, j'ai comme commencé à baisser. Parce que là, mes enfants grandissaient. J'avais une business, j'avais mon gym à Saint-Joseph. Ça me demandait beaucoup. Puis j'étais comme devenu un peu fatigué. Puis le fait de ne pas avoir gagné cette fois-là, ça l'a un peu ébranlé mon mental. Tu sais, ma détermination, la croyance que je pouvais être un jour premier. Alors, il y a eu une période de ralentissement au niveau de la compétition. OK. Puis c'est revenu après ça plus tard. C'est revenu plus tard. Ouais. Qu'est-ce qui a... je comprends tout quand tu me dis qu'il y a eu le ralentissement, il y a eu la business, les enfants qui grandissent, les priorités qui changent un peu de place parce que, faut le dire, s'astreindre à devenir premier Canadien, bien, ça veut dire des heures et des heures d'entraînement, ça veut dire un régime différent, ça veut dire que ta vie, elle est fixée sur cet objectif unique, en fait. Bien, c'est sûr que tu continues à vivre comme tout le monde, mais avec tes habitudes à toi. C'est-à-dire, si on prend un exemple, tu peux sortir la fin de semaine avec tes amis, aller manger au restaurant, mais tu n'es pas obligé de tout manger, ce qu'il y a sur la table, puis tu n'es pas obligé de vider toutes les bouteilles d'alcool aussi. Ouais. C'est qu'il faut que tu sois plus modéré dans ce que tu fais. Okay. Mais il ne faut pas s'empêcher de vivre comme tout le monde. Moi, j'ai toujours vécu comme tout le monde. J'ai jamais été quelqu'un à part puis dire « Ah, ben lui, il peut pas venir ici, il peut pas faire ça parce que c'est un culturiste. » Pas vrai du tout. Par contre, j'étais plus modéré, j'étais plus, on va dire, équilibré. Oui, bien c'est important ce que tu dis là parce que des gens pourraient mettre déjà un frein là-dessus, dire « Moi, je ne mettrais pas toute ma vie là-dedans. » Mais donc, c'est faisable de faire un peu des deux. Oui, puis il y en a que, justement, que j'ai vu au fil du temps, puis il y en a encore aujourd'hui, c'est qu'ils vont tout miser là-dessus. Ils n'ont plus de vie en dehors de ça. Ces gens-là, ils peuvent avoir un succès, mais c'est du court terme. Un jour ou l'autre, ils frappent un mur. Parce qu'ils sont trop focusés sur un seul objectif. La vie, c'est pas seulement ton sport, c'est l'équilibre, c'est ça. Fait que ça m'a permis, ça, d'avoir une famille, avoir une business, puis à 63 ans, être encore dans le milieu, puis être encore actif. Et non seulement actif, mais là, j'arrive à ce point-là qui est culminant. Le champion canadien, tu es allé le chercher. Oui. Hein? Finalement, premier, ouais. C'est fait. Oui, bien, j'ai... le retour au niveau de la compétition s'est fait en 2010. À ce moment-là, j'avais 53, 54 ans. Mon fils Dominique, il me dit, parce qu'à ce moment-là, on était beaucoup axé sur la business. J'avais 2 gyms, j'avais un centre de distribution de supplémentation. Alors, on travaillait et on travaillait. Puis on avait un peu négligé le côté entraînement et athlétique. Puis, une bonne journée, mon fils, il me dit « Qu'est-ce que tu dirais de ça si on se remettrait en bonne condition? » Ça m'a plu. On a recommencé les deux ensemble, puis ça m'a amené à retourner en compétition. Et j'ai gagné le championnat canadien dans la catégorie 50-59 ans, en fait. Puis là, j'ai eu la brillante idée de me présenter au championnat du monde, vu que j'étais le premier au Canada.
J'étais allé en Espagne. En 2011, j'ai fini 6e. 6e championnat du monde. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochaines semaines? Hein, Bon, j'ai fait un autre championnat du monde en 2013. C'était sur invitation. Là. On appelle ça Arnold Classic, encore en Espagne. À ce moment-là, il n'y avait pas de catégorie de pesanteur. C'était 50 ans et plus, tout le monde ensemble. On était au-delà de 22 athlètes, la majorité des Européens. J'ai terminé 8e. J'étais très fier, vu le calibre. Mais là, je n'étais pas rassasié à 100% de ce style de championnat-là. Alors, en 2017, j'ai commencé à me préparer en 2016 pour retourner au championnat canadien en 2017 pour justement me qualifier. Effectivement, j'ai eu ma qualification au mois de mai. Puis là, je m'en vais en Roumanie, 10 au 13 novembre, pour le championnat du monde de catégorie 55 ans et plus. Wow! Hein, c'est quand même... donc, l'objectif est toujours rester là. On a pris le temps de faire les choses. Tout a été correct au fil de la vie, mais comme il était présent, tu as décidé de le remettre au goût du jour et d'y arriver. Écoute, c'est pas quelque chose que tu peux forcer à faire. C'est quelque chose qui vient tout seul. Tu as le goût. Puis là, ben, tu te dis, qu'est-ce que je fais? C'est-tu réalisable? C'est-tu logique? Est-ce que c'est faisable? Alors, tu as deux choix. Hein? Soit plus tard, tu te dis, j'aurais peut-être dû l'essayer, ou carrément, tu le fais. J'ai la tendance à me dire, jamais je vais dire, j'aurais dû. Là. Alors, je le fais. Par contre, je pense que je vais être rassasié. Oui. Je vais passer à autre chose après. J'ai d'autres activités que j'aurais le goût de faire. Puis là, à 63 ans, je me dis, il faudrait que je commence. Ouais. Oh oui. Sinon, il va être trop tard. Mais il me reste une dizaine d'années à être encore en top condition puis pouvoir m'amuser. Absolument. Absolument. Et plus, et plus. Hein? Et plus, oui, oui. Sur le rendu là, on prend tout ce qui passe. Exact. Arsène, ça a été tout l'aspect de la compétition. Et tu es un homme d'affaires, on l'a dit tantôt, et tu es un gars d'équipe aussi. Tu es un gars d'équipe, puis tu fais partie d'un réseau qui s'appelle les BNI, oui. Hein, qui est un réseau de gens d'affaires qui réseautent ensemble pour développer la business de chacun. Hein, oui. On est comme la vieille adage qui dit « gratte-moi le dos, moi gratter le tien », ça fait qu'on se gratte le dos ensemble. Exact. Et tu as ce goût du défi-là que tu as appliqué pour toi, pour ton corps, tu l'as appliqué aussi dans ta vie de tous les jours, en affaires et dans ce réseau-là. Et je sais que tu as pris la présidence à un moment donné des BNI d'ici, du groupe de Sainte-Marie, qui était, on va dire, dans un état moyen. Hein, il y a des hauts, il y a des bas dans ces organisations-là. Dans le cœur de la vague, oui. Et là, on peut dire qu'on était c'était dans un bas. Et quand tu as fini ton année de présidence, c'était rendu la meilleure section dans l'Est du Québec. C'est bien ça? À peu près, oui. Ou à peu près, mais en tout cas, si ça ne l'était pas rendu, elle l'a maintenant sur la lancée avec le... Et ça, tu ne l'as pas fait seul, mais pour toi, comment tu y es arrivé? Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as pris cette présidence-là pour... Bien, si on recule dans le passé, je n'étais pas quelqu'un qui s'impliquait beaucoup dans les groupes, mettons, aller faire du bénévolat ou être impliqué dans la société. Je n'étais pas beaucoup actif parce que je m'entraînais beaucoup, je travaillais beaucoup, j'avais ma famille. Alors, je n'étais pas quelqu'un d'énormément impliqué. Quand j'ai décidé de, oui, m'impliquer, c'est au moment où ma business était rendue à un niveau que j'avais une équipe autour de moi, fait que ça me permettait de pouvoir me libérer. Puis, on nous a offert d'aller au BNI. C'est ma conjointe qui avait reçu l'offre. C'est elle qui est allée assister aux premières réunions. Puis, elle m'a entraîné à aller voir qu'est-ce qui se passait là. Et ça m'a plu. Alors, les 2 premières années, j'étais un membre, mais un membre plutôt passif. Alors, je regardais faire ça, puis je trouvais ça le fun, puis ça me faisait une gang d'amis, etc. Mais je n'avais pas réellement compris l'essence de ce que c'était le BNI, là, de faire du réseautage, faire des recommandations, échanger de la business. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait bien que je m'implique plus. Puis c'est là que ça a commencé à être profitable pour moi. Puis c'est là que je suis devenu, on peut dire, un passionné du BNI. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, la section a eu une baisse à un moment donné.
qui est un peu normal, ça arrive cycles, ouais. dans toutes les entreprises, qu'il y a des hauts, il y a des bas. Puis là, j'ai remis en question parce que mon inscription était échue. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Il me semble que c'est mal parti. Je ne sais pas si ça va passer à travers cette baisse-là. Fait que j'ai pris quelques semaines de réflexion. Puis au lieu d'abandonner, ben, j'ai décidé de revenir, mais d'être président pour l'année suivante. Comme personne ne se battait pour être président, il n'y a pas eu d'élection. Pas de grandes élections, unanimité. Ils étaient tous bien contents que quelqu'un dise « je suis prêt ». Par contre, parce que là, à ce moment-là, j'ai rencontré les directeurs de Québec. Ils m'ont demandé « c'est quoi tes intentions, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Ben, c'est pas compliqué, il faut que ça remonte la pente. Fait que je vais me trouver une équipe avec moi, puis on va remonter ça à un bon niveau. J'avais pas trop idée jusqu'où je pourrais aller parce qu'on était comme dans le bas. Là. Parce que les sections de BNI dans tout l'Est du Québec, ils ont une cote. Il y a un pointage qui se donne, puis on était complètement dans le bas. Il y a 19 sections actuellement dans l'Est du Québec. Puis j'ai terminé l'année en deuxième position de toutes les sections. Puis la semaine après, qu'il y avait la nouvelle présidente, le nouvel exécutif de direction, sont tombés en première position. Okay. Puis ils sont restés là depuis ce temps-là. C'est depuis le mois d'avril, ils sont toujours en première position. C'est pour ça que tu avais un petit sourire en coin quand tu disais la première section. Tu l'as effleuré comme président, mais on comprend que ça a été, ce qui a donné ça, ça a été ton implication. Bien oui, c'est que quand tu décides de faire quelque chose, bien là, tu prends les moyens. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est que moi, en ayant décidé ça, j'ai annoncé ça aux gens qui étaient sur place, ils sont devenus motivés. Au lieu qu'ils soient démotivés, puis là, je leur ai dit, j'ai besoin de vous autres. Puis ils ont tout embarqué. Fait que moi, je faisais rien de plus, je faisais juste ce qu'il fallait. Mais j'ai créé un vent positif, une vague. La vague a parti, puis le résultat est arrivé automatique. Mais tu sais, je ne peux pas dire que j'ai eu à fournir des gros efforts. Mais on appelle ça le leadership. Le leadership, oui. J'ai eu une influence sur mon entourage. Fait que ça, c'est de quoi qu'il faut retenir aussi en business. Il faut créer une vague positive. Absolument. Aujourd'hui, ça va bien ton gym. On parle de vague positive, tu es dedans. Oui. On en a parlé tantôt, il y a des hauts, il y a des bas en entreprise. Tu as vécu ce type de haut et de bas-là au fil des années dans les entreprises. C'est allé jusqu'à un bas où, à un moment donné, tu t'es même questionné sur l'avenir de... Bien, c'est sûr que j'ai 63 ans, alors il y a eu plusieurs étapes. Ma première étape où ça a été très difficile, c'est dans les années 90 à 95. Alors, ceux qui sont plus de mon âge, ils savent qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Les taux d'intérêt étaient très élevés. Il y avait beaucoup de chômage. Ils venaient d'instaurer la TPS-TVQ sur les services. Alors, nos prix se trouvaient à augmenter sans nous en donner plus. Je me souviens, entre autres, le plus gros mois de l'année dans un gym, c'est janvier. Okay? C'est le lundi, la plus grosse soirée. Puis, je suis à Saint-Joseph dans mon gym, un lundi soir. Je n'ai pas la date en tête, mais je crois que c'était le 17 janvier. Et la première guerre entre les États-Unis et l'Irak venait d'être déclarée. On était 2 dans le gym. Un lundi soir au mois de janvier. Mettons que tu te poses des questions. Ouais. Là, tu te dis, on s'en va où? Parce que c'est censé être une des meilleures soirées de l'année. Alors ça a été une période très, très difficile, surtout que c'était ma première, puis j'étais quand même jeune. J'avais aucune idée quoi faire. Je dirais que qu'est-ce qui a fait que j'ai passé à travers, c'est que j'ai simplement décidé de ne pas abandonner. C'est aussi simple que ça. Okay. Le reste, c'est venu par lui-même. Je n'ai pas abandonné. Continuer. Après ça, bien, une assez longue période où on peut dire que ça virait bien, mais il y a toujours les difficultés qu'on peut rencontrer. Deuxième grande difficulté, c'est que moi, j'avais un réseau de distribution de produits alimentaires qui était rendu quand même, mettons, la priorité dans toutes mes entreprises. Puis, on vendait un produit qui ne nous appartenait pas. Là, on était comme un distributeur et on a perdu cette distribution-là. Fait que là, ça avait engendré beaucoup de dépenses, entrepôts, employés, des autos, cellulaires, etc.
Fait que c'est venu rendre une période plus difficile. Encore là, j'ai pris la décision qu'on allait continuer puis que ça allait se replacer tranquillement, pas vite. Puis effectivement, on l'a replacé. Oui. C'est une entreprise familiale. Ce que tu fais là, hein, tu parlais de ton fils tantôt. Ouais. Ta conjointe travaille aussi dans le gym. C'est une entreprise familiale, puis comme toute entreprise familiale, des fois c'est difficile de départager la business de la famille. Hein, puis les sujets reviennent vite hein, quand on est la fin de semaine, puis qu'on est au... c'est vrai en agriculture, c'est vrai dans toutes les entreprises, en tout cas que j'ai eu à côtoyer, qui sont... il y a la force de la famille, mais il y a aussi le désavantage, c'est que la réserve, si on veut, hein, quand on est avec des employés, tout ça, on peut avoir un statut, on peut parler. Ouais. On connaît nos rôles un peu plus, alors que quand la famille est impliquée, les rôles sont peut-être moins bien connus. Exact. Est-ce que vous autres, vous avez vécu ça dans l'organisation? Écoute, au début, j'ai parti ça au tout départ avec ma conjointe. Bien entendu, on a toujours travaillé ensemble, mais c'était une petite entreprise, puis c'était comme facile. Il n'y avait pas une grosse gestion à faire là-dedans. On faisait chacun nos affaires, puis tout était parfait, puis on était passionnés. Là, mon fils est arrivé, une troisième personne. Là, ça vient changer quand même les données parce que 2 et 3, c'est différent. Là. Des fois, il y en a 2 qui pensent d'une façon et l'autre ne pense pas de même. Mais en fin de compte, on réussissait à bien s'entendre, ça a toujours été. Mais on était tellement passionnés, puis on pensait tellement pareil qu'on allait toujours dans la même direction. Où ça a commencé à être réellement plus difficile, l'histoire de famille et business, c'est quand on a ouvert ici à Sainte-Marie, puis que là, on a grossi l'équipe d'employés. C'est que là, il se rajoutait beaucoup d'employés. Alors, c'était qui le boss des employés? Pour les employés, c'était difficile parce que ma conjointe, c'était un boss, mon fils, c'était un boss, moi, j'étais un boss. Fait que des fois, on était 3 à donner des tâches, mais en fin de compte, ça devenait mélangeant pour le personnel. Fait que oui, il y a eu un gros travail à faire. Je ne dirais pas que c'est facile. Non. Parce que on amène ça à la maison. On discute de ça à la maison. Fait que dans ta tête, ça n'arrête jamais. Il a fallu travailler là-dessus beaucoup pour justement qu'on garde un esprit familial vrai, qui ne soit pas affecté par ça, tout en réussissant l'entreprise. Puis on y a réussi, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup qui me disaient hey, ça doit être difficile de travailler avec sa conjointe, travailler avec les enfants, tout ça. Au début, je disais non, c'est super le fun, mais quand la business n'est pas trop grosse. Mais je dis encore aujourd'hui que c'est le fun, mais il faut vraiment travailler sur la structure. Il faut que tout le monde participe à respecter une structure dans l'entreprise. Ce qui ne doit pas toujours être facile. Pas du tout. Parce que, puis aujourd'hui, mettons, dans ta structure actuelle, est-ce que tu peux dire le gym, c'est Arsène, puis les autres ont des postes de VP, si on veut, ou est-ce que vous avez mis une structure vraiment en place pour que ce soit plus clair et pour vous et pour les... Absolument. OK. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui est montée. Mettons, si on recule de 5 ans, j'ai monté une nouvelle structure à ce moment-là. J'étais le seul responsable des ressources humaines. Okay. C'est-à-dire, dans la famille, s'il y avait un employé qui avait quelque chose à demander, à dire, s'il y avait des choses à corriger, c'était avec moi que ça se passait. Dominique avait son poste, qui était entraîneur, puis Daniel avait son poste, qui était à la réception. Alors ça, on a monté ça, puis ça se passait bien. Mais là, aujourd'hui, ça commence à être différent, parce que là, aujourd'hui, on est rendu à la relève. Okay. Je suis rendu à ce processus-là. Actuellement, je suis en train de refiler les plus grandes responsabilités de l'entreprise à mon fils Dominique. Fait que moi et Daniel, on est toujours là, mais on est comme plus en second. C'est sûr, Dominique, il est bien content que je sois là. Il ne fait aucune décision sans mon accord, mais il reste que la personne qui est le visionnaire aujourd'hui, c'est lui. Puis c'est normal, parce que moi, je dis que l'évolution, il faut laisser ça à la jeunesse. Alors, eux, ils sont... moi, je dis qu'ils sont en feu. Oui. Alors, puis moi, ça me convient comme ça, parce que je ne me sens pas dans l'obligation d'être obligé de penser à tout. OK. Fait que, puis de le seconder, je suis bien heureux là-dedans. Fait que là, de plus en plus, c'est lui qui va être en avant.
on est dans ce processus-là. OK. Puis ça va être concrétisé d'ici quelques mois. Excellent. Arsène, merci pour tout ce que tu viens de nous partager là. Je te pose une dernière question parce que l'entrevue se termine maintenant. Quand l'émission s'appelle « Vivez votre légende pour attirer le bonheur », je pense que tu es un homme heureux aujourd'hui de l'accomplissement puis ce que tu as fait. Je te vois rayonner, tout ça. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as le goût que les gens racontent sur Arsène la journée où tu ne seras plus là? Hein, on a un début, on a une fin. Lorsque tu ne seras plus là, quel est l'héritage? Quelle est la légende que tu aimerais que les gens racontent d'Arsène Lagrange quand ce que tu auras légué, ce que tu auras laissé? Mais je pense que, c'est sûr c'est une question, on pourrait en discuter longtemps là-dessus, mais la première chose qui me vient à l'esprit, puis le message que je voudrais que les gens pensent quand ils vont penser à moi, c'est ne jamais abandonner. C'est une phrase qui me revient toujours, puis j'ai eu à l'appliquer souvent, parce que c'est trop facile à un moment donné, lâcher prise, arrêter, puis prendre une autre direction pour en fin de compte se rendre compte que c'est pas mieux. Puis j'ai fait la même chose aussi au niveau familial. T'sais, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de séparations dans les couples. Une famille, c'est quand même pas facile. Fait que moi, j'ai toujours gardé une ligne de conduite famille, au niveau de mon entraînement, puis au niveau professionnel. Ne jamais abandonner. C'est ça. Arsène était l'homme qui n'a jamais abandonné. Hein? On peut le dire. Oui, on peut le dire, certain. Hein? Ouais. Puis ça a pris, comme je reviens avec ce que tu me disais en début d'entrevue, ça a pris une vie pour réaliser ton rêve. Exact. Un rêve qui t'habite. Mais en même temps, tu lègues autour de toi et tu inspires des gens à garder la forme. Ouais. Tu leur fournis les outils nécessaires pour le faire. Je suis un de ceux-là, en plus. Hein? C'est donc, bien, c'est bien. Et je peux te dire que c'est important d'avoir un bon coach puis d'avoir quelqu'un. C'est crédible d'avoir quelqu'un comme toi qui est inspirant parce que tu l'as fait, parce que de ce que tu rayonnes, de qui tu es. Tantôt, je disais les BNI, non seulement tu as remonté la section, mais aujourd'hui, ils t'ont récupéré au siège social pour aider d'autres sections à remonter. Ils ont reconnu ta persévérance. Ouais. On n'abandonne pas. Hein? Donc, tu le mets en application déjà aujourd'hui. Ouais. Et voilà ce qu'on va te souhaiter, que les gens se souviennent. En tout cas, pour moi, c'est maintenant bien gravé. Avec Arsène Lagrange, on n'abandonne pas. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Temps. J'espère que vous avez apprécié connaître cet homme-là, cette légende du culturisme, surtout cette légende de celui qui n'abandonne jamais. Arsène Lagrange vous aura inspiré, je l'espère, à vivre votre propre légende pour attirer le bonheur.